Dans cette vidéo sur Microsoft Word, nous allons évoquer l'imbrication des styles. Vos styles de paragraphes, lors de la création, peuvent être imbriqués les uns dans les autres. Cela peut être très intéressant pour les titres, pour créer une sorte de génétique entre les différents niveaux de titres, et ainsi ne pas avoir à tout reprogrammer lorsque l'on recrée un titre de niveau inférieur. Voyons cela en exemple. Ici dans le document, j'ai déjà fait un premier titre, qui s'appelle perso titre. Si je veux faire à partir de ce titre un style de sous-titre pour ce paragraphe, bien j'ai deux options. Première option, soit je crée mon nouveau style depuis le départ, mais ce qui est un petit peu long, ou alors je vais me servir de ce que j'ai déjà fait pour mon style de titre et adapter les différences pour avoir mon style de sous-titre. Cela sera plus rapide et cela va créer une liaison entre le style de titre et le style de sous-titre qui vont partager des éléments communs. Et si le style de titre vient à changer, eh bien le style de sous-titre et les autres styles imbriqués changeront aussi. Voyons-le. Pour créer mon style, d'abord je sélectionne mon paragraphe et j'enclenche mon style de titre. Très bien, mais ici j'ai pas besoin d'un style de titre, mais d'un style de sous-titre. La différence qu'il va y avoir entre les deux styles, c'est que peut-être il y en a un qui sera écrit simplement plus petit. Donc je vais baisser le corps et je vais enlever la bordure. Je vais maintenant le créer en cliquant sur le bouton de Nouveau style en bas de Fenêtre style. Le logiciel me demande de mettre un nom. Je vais l'appeler Perso sous-titre. Et nous voyons que l'imbrication est basée sur le style perso-titre. C'est-à-dire que le style de sous-titre qui est créé se base sur le style de titre et donc partage des éléments communs avec ce style de titre, notamment la police, notamment les espacements, notamment la couleur aussi de police, etc. etc. Je valide ici avec OK. Si j'ai envie de faire encore un style de titre d'un niveau encore inférieur, je peux refaire la même chose. Je vais enclencher mon style de titre. Je vais dire ici que je travaille vraiment plus petit. Je vais même enlever le gras. Et j'enlèverai aussi la bordure. En créant une nouvelle fois ce style-là, je l'appellerai perso sous-titre 2, qui sera basé lui aussi sur le style de titre. Validons ici avec OK. Premier avantage de l'imbrication, vous gagnez en vitesse puisque vous n'avez pas à refaire l'intégralité du graphisme de vos titres, puisque vous bénéficiez déjà du style de titre qui pose les bases de tout un tas de réglages partagés avec ce titre que vous souhaitez voir reproduire sur le style de sous-titre. Mais le deuxième intérêt est le suivant, dans la modification de vos styles de titre. Si un jour on vous demande de changer la couleur, ou même la police, eh bien, au lieu d'avoir à changer 3 fois la police pour le titre et les sous-titres, je vais simplement venir dans le style parent, qui est le style perso-titre, que je vais modifier. Et ici, si je change sa couleur pour, par exemple, du vert, et sa police pour du caleçon, par exemple, en validant avec OK, non seulement mon style de titre a été modifié, bien entendu, c'est là-dessus que j'ai travaillé, mais les styles imbriqués ont aussi été modifiés. Dernière précision tout de même, les styles imbriqués sont modifiés à condition que les éléments modifiés dans le style principal, le style parent, ne l'aient pas été dans les autres styles au moment de la création. Comme ici par exemple, nous n'avions pas touché à la police lorsque nous avions créé le style de sous-titre et le style de sous-titre 2, et donc cet élément était commun à ces trois styles, géré par le style parent, et donc quand on le modifiait, la modification se répercutait sur les autres styles. Si on avait modifié la police, ou même la couleur sur le style de sous-titre ou le style de sous-titre 2, eh bien en changeant la couleur du style de titre 1, elle n'aurait pas été reportée sur le style de titre 2 puisque celui-ci avait son propre réglage. En conclusion à cette vidéo, vous pouvez utiliser l'imbrication des styles que vous voyez quand vous créez un style ou que vous modifiez à partir du champ qui s'appelle style basé sur. C'est ça qui vous indique que vous êtes imbriqué avec un autre style. Et généralement, cette option est utilisée pour la gestion des titres, puisque les titres ont toujours à peu près le même style, seuls changent quelques paramètres en fonction de l'importance de ces styles.
Cette option vous fera gagner en vitesse de modification. Merci d'avoir visionné cette vidéo.